Hello, hello, hello! Alors, bienvenue pour un autre aperçu de la saison 2023-2024 de la LNH. Et cette fois-ci, on va s'attaquer aux Blue Jackets de Columbus. Une saison qui a été des plus pénibles du côté de Columbus l'année passée. Disons qu'il n'y a pas grand-chose qui a bien fonctionné. Et malheureusement pour eux, on a encore une fois de plus, pas participé aux séries éliminatoires. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'est 8 saisons d'affilée qu'on participe pas aux séries. En fait, la dernière fois que les Blue Jackets de Columbus ont participé aux séries éliminatoires, c'était lorsqu'ils ont battu le Lightning de Tampa Bay en première ronde, je crois. Fait que c'est quelque part comme 2008-2009. OK? Donc, ça date la dernière fois qu'on a participé aux séries éliminatoires. L'entraîneur-chef Brad Larson, qui était là pour depuis 2 saisons en tant qu'entraîneur-chef, mais sinon, ça faisait 8 saisons qu'il était là en tant qu'assistant, a perdu son emploi et on l'a remplacé par un certain Mike Babcock. Pour ceux qui se rappellent de Mike Babcock, très longue carrière en termes d'entraîneur-chef dans la LNH. On l'a connu entre autres avec les Red Wings de Détroit où il y avait eu peut-être un petit peu plus de réussite qu'avec les Leafs de Toronto. Pas facile de passer une première ronde à Toronto, donc il n'a pas eu cette chance-là avec les Leafs à cette époque-là. Dans le cas de Mike Babcock, il avait perdu son emploi en 2018-19, quelque part là-dedans. Je pense en novembre 2019, si je me rappelle bien, quelque chose comme ça, en lien avec des allégations comme quoi il avait été brutal avec un joueur. Donc bref, on l'avait renvoyé à cette époque-là. Il avait été un peu comme chassé de la LNH. Il a fait son pèlerinage pendant ce temps-là. Donc il a été coach en quelque part, je pense que c'est dans la NCAA. Après ça, il a été coach pour une université en Saskatchewan au Canada. Après ça, il a pris une année off. Donc bref, il a fait son pèlerinage et il revient dans la LNH. Mike Babcock qui sera donc avec les Blue Jackets cette année. On revient avec le directeur général Jarmo Kekalainen, donc ça fait un bout de temps qu'il est là. Et vous allez remarquer que les Blue Jackets est une des rares organisations où on croit beaucoup aux joueurs russes, parce qu'il y a plusieurs organisations, on dirait, qui daignent apprendre des joueurs russes. Le Canadien n'en a pas beaucoup non plus. Fait que et les Blue Jackets, eux autres, c'est le contraire. Eux autres, on y va avec les joueurs russes, c'est pas tant un problème à leurs yeux. Mais en même temps, c'est quand même un point qui est un point qui peut être intéressant. Les gars qui sont en KHL, tu peux prendre peut-être un peu plus de temps pour les signer. En tout cas, anyways. Bref, c'est des choix d'organisation. Pour la saison 2022-2023, les Blue Jackets de Columbus, c'est un gros total de 25 victoires, 48 défaites, 9 défaites en prolongation. C'est donc 57 défaites, dis-je bien, puis 25 victoires. Ça a été laborieux en termes de saison régulière, un total de 59 points, ce qui nous donne le 31e rang au niveau de la Ligue nationale, puis on gagne même pas la loterie, bâtard! Mais quand même, on n'est pas sans reste puisqu'on a le 3e choix overall pour le repêchage de 2023, qui, on va en parler tantôt, est quand même un excellent choix. On a terminé au 16e rang de la conférence de l'Est. Évidemment, on n'a pas participé aux séries éliminatoires, comme je l'ai mentionné. On a une moyenne de buts marqués, tenez-vous bien, de 2,60. C'est la 30e attaque de la LNH. Alors, ça n'a pas bien été au niveau de la production offensive. On a une moyenne de buts accordés de 4,0. C'est catastrophique. 31e défensive de la Ligue. Quand tu marques 2,60 buts puis que tu en accordes 4,01, tu n'as pas grand chance d'avoir une bonne saison. On va s'entendre là-dessus. Un avantage numérique à 18,3%, c'est le 26e avantage numérique de la Ligue. Et un désavantage numérique à 75,1, c'est le 25e désavantage de la Ligue. Donc, il n'y a pas beaucoup de points positifs, sauf peut-être les espoirs. Parce qu'on a eu des espoirs qui ont connu des bonnes saisons du côté de Columbus. On pense entre autres à Johnson qui a connu une bonne saison. On pense aussi à Marchenko qui a connu une bonne saison. Deux joueurs recrues qui promettent vraiment beaucoup. Puis vous allez voir, là, je vais vous dire, l'âge de ces joueurs-là, là, c'est pas vieux là, du côté de Columbus. Fait qu'on a beaucoup d'expérience à aller chercher du côté de Columbus. Puis je pense qu'on peut y arriver fort probablement cette saison. On a des jeunes aussi qui vont peut-être intégrer la formation. On va en parler un petit peu plus tantôt. Le meilleur en termes de buts du côté des Blue Jackets de Columbus, c'est Mr. Captain Moon Janner. 26 buts l'année passée pour Janner. Le meilleur en termes de points aurait été Johnny Gaudreau avec 74 points. C'est quand même un certain ralentissement pour Johnny Gaudreau qui avait eu plus de 100 points à sa dernière saison à Calgary. On se rappelle évidemment que les Blue Jackets avaient littéralement volé le show pendant la saison morte en signant Johnny Gaudreau. Ça a été so concluant. Donc, c'est pas catastrophique, 74 points, mais c'est quand même pas nécessairement ça qu'on s'attendait. Faut-il mentionner beaucoup de blessures du côté de Columbus l'année dernière. On pense à un joueur comme Zach Werenski, qui est un gars qui peut gruger probablement même le plus de minutes. Idéalement, Zach Werenski est ton premier défenseur, donc c'est lui qui devrait prendre le plus de minutes de jeu dans toute ton organisation. Il a joué uniquement 13 matchs du côté de Zach Werenski. On a aussi Patrick Laney qui a manqué un bout de la saison, 55 matchs seulement pour ce qui est de Patrick Laney.
Fait on a eu des manques qui ont été quand même assez importants. Patrick Laney, d'ailleurs, qui a été utilisé un peu au centre. Ça, c'est assez particulier. Un allié qui voulait jouer au centre. C'est à sa demande. Il a voulu essayer le centre. Fait que bref, il l'a essayé. Donc, tout ça pour dire, c'est que il y a pas d'excuses, mais quand même, quand tu as beaucoup de blessures, puis des blessures à long terme, c'est un petit peu plus compliqué là, de pouvoir bien performer. Dans le cas de Jakub Voracek, il a joué 71 matchs, donc il a manqué une dizaine de matchs. Le défenseur Jake Bean en a joué 68, donc pas loin d'une vingtaine. Et Patrick Laney. En fait, non, le Jake Bean a manqué 68 matchs, c'est 6 bol. C'est vraiment beaucoup. Zach Werenski a manqué 69 matchs, Voracek 71, Bean 68 et Laney 27. Fait que ça vous donne une idée du nombre de manques qu'il y a eu du côté des Blue Jackets de Columbus. Puis ça, ben, il fallait qu'on confirme ça. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu ici d'Alexandre Texier, parce qu'Alexandre Texier aussi a manqué, pas pour blessure, mais il a manqué toute la saison l'année passée. Alors bref, on va y aller maintenant avec les espoirs du alacoupe.ca. Alors, c'est en fait un texte qui a été signé par Étienne Dumas, qui est disponible sur le alacoupe.ca. C'est les 3 espoirs les plus proches d'atteindre la LNH selon Étienne. Alors, nous avons bien évidemment Adam Fantilli, choix 3e overall du dernier repêchage. Adam Fantilli, c'est un gros joueur de centre de 18 ans. Il a été le choix de première ronde pour les Blue Jackets cette année. Il a évolué dans la NCAA. 36 matchs, 30 buts, 35 passes, 65 points pour ce qui est de Adam Fantilli. On parle d'un joueur qui a un hockey IQ très développé. C'est un joueur qui a un bon gabarit. On parle même de lui comme étant un attaquant de puissance. C'est un gars qui aime contrôler le jeu et c'est un gars qui devrait faire sa marque assez rapidement au niveau de la LNH. Pour ceux qui ont suivi le championnat du monde junior, bon, Adam Fantilli a peut-être été un petit peu plus effacé que ce qu'on aurait souhaité, mais il en reste pas moins qu'il a connu une excellente saison au niveau du circuit universitaire américain. Alors tout porte à croire qu'il devrait faire le saut dans la LNH dès cette saison. Par la suite, on a ici le défenseur David Jiricek, un défenseur de 19 ans, choix de première ronde en 2022. Lui, pour sa part, il a évolué, pareil, ça sera pas long, je crois que c'était dans la Ligue américaine. Exactement, il a évolué dans la Ligue américaine l'année passée, 55 matchs dans la Ligue américaine. Et par la suite, on a le défenseur Stanislav Svozil, défenseur de 20 ans, choix de troisième ronde en 2021. Lui, il évoluait du côté de la Ligue de l'Ouest au niveau junior canadien. Alors, si vous voulez avoir plus de détails sur ces espoirs-là, vous pouvez vous rendre sur le alacoupe.ca et vous prenez le texte de Étienne Dumas. C'est les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez les Blue Jackets de Columbus. Également cette année, première édition, le magazine pré-saison LNH du Alacoupe qui est disponible sur le site alacoupe.ca en téléchargement gratuit. Vous avez l'aperçu des 32 organisations ainsi que tous les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH pour chacune des organisations. Je répète, le téléchargement est gratuit. Alors, ce que vous avez ici, en fait, c'est un alignement que je vous propose. C'est pas l'alignement qui est pressenti au moment de tourner ma vidéo. Les camps de pré-saison ne sont pas commencés encore. Je ne sais pas de quoi ça va avoir de l'air. Et j'ai essayé de répartir en termes d'âge parce que, comme je vous mentionne, c'est jeune. C'est une équipe qui est très jeune. Donc, j'ai essayé de mettre des gars d'expérience sur un peu chaque ligne. Ça a été compliqué à l'attaque, un peu plus simple à la défensive. On a fait des grosses acquisitions pour la défensive du côté des Blue Jackets. Fait que ça va être un sujet qui va être à suivre. Mais d'après moi, le camp d'entraînement va définir un paquet d'affaires. Donc là, à partir du moment où le camp d'entraînement va commencer, on va peut-être avoir une idée plus claire. Pour l'instant, pas tant. Mais évidemment, je pense que Johnny Gaudreau est ton premier allié gauche. Ça, je pense pas qu'il y ait vraiment de doute à avoir là-dessus. Alors, Johnny Gaudreau, c'est quand même un total de 74 points. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 77 ici. Là. C'est 74 points en 80 matchs. Alors, il a connu une saison qui ressemble un peu à ses standards avant l'année dernière de Calgary. Donc, la saison 2021-22 à Calgary qui avait fait plus de 100 points. Mais sinon, aux alentours de 1 point par match, c'est à peu près ce que Johnny Gaudreau faisait avant sa saison de 100 points. C'est pas décevant. C'est une saison qui est correcte, mais considérant que l'équipe a une moyenne de buts marqués de 2,60, je pense pas que ça soit vraiment à ce point-là dramatique au niveau de sa production offensive. Que je fais jouer avec le capitaine Boone Jenner, 45 points en 68 matchs l'année passée. Dans le cas de Boone Jenner, ben, c'est un joueur d'expérience, ça c'est intéressant, 30 ans. Donc 30 ans pour Gaudreau et Boone Jenner, 30 ans également. C'est un gars qui est relativement complet. C'est pas nécessairement un méga playmaker, c'est pas nécessairement un méga goal scorer non plus, mais c'est un gars qui est complet. Par la suite, on y va avec le jeune Marchenko, 23 ans. Sa saison recrue l'année passée, c'est 25
points et 59 matchs de jouer. Mais dans le cas de Marchenko, ce que j'ai trouvé d'assez intéressant, c'est de le faire jouer avec Johnny Gaudreau parce que sur ses 25 points, il a 21 buts. Fait que ça vous dit à quel point il n'est pas un playmaker. Donc de jouer avec Johnny Gaudreau, ça peut peut-être être intéressant. Ça a l'air d'être un franc-tireur, ce gars-là. Donc bref, peut-être est-ce que ça pourrait être intéressant. Par la suite, on y va avec ma deuxième ligne qui est très jeune. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre Patrick Laney sur ma deuxième ligne. C'est parce que c'est beaucoup trop jeune. On commence avec Kent Johnson à l'aile gauche. Saison recrue l'année passée, 40 points, 79 matchs. Il a seulement 20 ans. Il a bien fait. Il a très bien fait à sa première saison pour ce qui est de Johnson et on espère qu'il n'y aura pas la gaine de la deuxième saison. Même chose pour Marchenko d'ailleurs. Et là, je fais jouer Adam Fantilli, centre de deuxième trio. Bon, j'ai vu des gens qui mettaient Roslovic sur le deuxième trio. Moi, j'y vais avec Adam Fantilli sur le deuxième trio parce que je pense qu'il y a un potentiel offensif supérieur à Roslovic, OK? Bon, l'année passée, c'est 65 points en 36 matchs au niveau de la NCAA. C'est sûr que c'est pas nécessairement représentatif de sa production. Mais il y a de plus en plus de joueurs qui sortent du système universitaire américain, qui entrent en LNH puis qui s'adaptent très rapidement. Alors moi, je fais le pari que Adam Fantilli peut s'adapter très rapidement et c'est le centre de premier trio d'avenir de l'organisation, ou du moins pour le moment, tout dépendamment de ce qu'ils vont repêcher dans les prochaines années. Mais pour l'instant, c'est le cas. Alors moi, je vais jouer Adam Fantilli avec le vétéran, le jeune vétéran quand même, 25 ans là, pour ce qui est de Patrick Laney, avec le jeune vétéran Patrick Laney. L'année passée, c'est 52 points en 55 matchs pour Patrick Laney. Une bonne saison. Puis je dois y donner. J'aime mieux Patrick Laney version Columbus que version Winnipeg parce que à l'époque à Winnipeg, je le trouvais vraiment paresseux. Je trouvais que c'était un lâche. Mais à Columbus, il se donne plus. Alors, c'est plus intéressant le joueur que je connais aujourd'hui. Et dans ce cas-ci, de faire jouer Patrick Laney avec Fantilli et Johnson, c'est vraiment un pari que je prends parce que c'est 20 ans puis c'est 18 ans. Je suis pas sûr à 100%. Par la suite, on va y aller avec le joueur français, Texier, Alexandre Texier. Dans son cas, à lui, il est âgé de 23 ans. Il évoluait en France l'année passée. Donc, c'est sûr que 35 points 46 matchs, c'est vraiment dur à évaluer parce que c'est pas une ligue qu'on connaît vraiment énormément. En tout cas, moi que je connais vraiment beaucoup, fait que je connais c'est pas dans les meilleures ligues en Europe, ça c'est sûr et certain. Dans le cas particulier de Texier, c'est des situations personnelles qui l'ont amené à retourner dans sa famille. Donc, il voulait prendre une pause, tout simplement. Donc, il a pris sa pause. Puis là, il est prêt à revenir dans la LNH. Fait qu'il devrait être là cette année. On se rappelle qu'à l'époque, quand Texier avait joué avec les Blue Jackets, il y avait eu des beaux flashs. Ça n'avait pas nécessairement été très stable comme production, mais il y avait eu certains beaux flashs. Fait que euh, on va y aller graduellement. On va y aller graduellement parce que le step qu'il fait est quand même un gros step. S'il avait joué dans la KHL, je serais peut-être un peu plus en confiance, mais c'est pas le cas. Il a joué en France. Fait que je suis un petit peu plus réticent. Puis en même temps, Johnny Gaudreau puis Johnson sur mes deux premiers trios, je vis relativement bien avec ça. Que je fais jouer avec Jack Roslovic au centre, 44 points, 77 matchs. C'est débattable. On pourrait mettre Roslovic sur le deuxième. Dans son cas, à lui, c'est intéressant. C'est un gars de la place. C'est un gars qui est originaire de la région de Columbus. Fait que c'est un fans favorite ou c'est un qui est très apprécié par les fans. Une bonne saison quand même dans son ensemble, 44 points, 77 matchs. On ne s'attend pas à ce qu'il fasse un point par match. Fait que, bref, je pense qu'il y a un bon ratio. Qu'on fait jouer avec le jeune Shinakov, c'est 13 points en 30 matchs l'année passée dans la LNH. Il a seulement 22 ans. Donc 23 ans, 22 ans, Roslovic 26 ans. Encore lui, c'est pas vieux. C'est vraiment pas vieux. Par la suite, en termes de quatrième trio, je vais y aller avec Robinson, 24 points en 72 matchs l'année passée. Sean Corelli au centre avec 20 points en 71 matchs. Et finalement, Ben Strom, 22 points en 55 matchs l'année passée. Dans son cas, à lui, on a un petit peu plus d'expérience, 24 ans. Ça se pourrait qu'on challenge pour être capable de monter d'un trio. Ou peut-être même un trio. Peut-être qu'il pourrait challenger pour monter d'un trio. Olivier Mathieu que je mets en termes de scratch et je mets également l'espoir Dimitri Voronkov. Dans le cas de Voronkov, il a évolué au niveau de la KHL l'année passée, 31 points en 54 matchs. Avec l'équipe nationale russe, il avait un total de 3 points en 2 matchs, dont 2 buts. Fait que c'est un joueur à bon caractère offensif. Là, je vous l'ai dit, je vous le répète, ça dépend vraiment beaucoup du camp d'entraînement. J'ai aucune idée de quoi va avoir l'air le camp d'entraînement. Fait qu'il y a des gars qui peuvent se démarquer, il y en a peut-être qui vont se planter, il y en a peut-être qui vont se ramasser dans la Ligue américaine. J'ai pas mis Cole Sillinger. Il y a eu une saison très très difficile l'année passée, mais il est jeune, je pense qu'il a 22 ans, je fais pas erreur, Cole Sillinger. Il a genre 11 points l'année passée. Fait que je me suis dit, va jouer une saison complète là, dans la Ligue américaine, puis on se reparlera quand tu vas avoir une production plus forte que ça. Fait que bref, c'est ça pour ce qui est de l'attaque. Et l'attaque, elle est
peu expérimenté, puis elle s'est pas encore 100% prouvée dans la LNH. C'est un pari risqué qu'on a au niveau de l'attaque. Au niveau de la défensive, on a fait deux grosses acquisitions du côté de Columbus. Fait que quand même, c'est intéressant ce qu'on a fait comme acquisition. Zverson qu'on a acquis du New Jersey et Provorov qu'on a acquis de Philadelphie. Dans le cas particulier de Zverson, c'est un défenseur qui est mobile. Donc, c'est un défenseur qui peut apporter autant au niveau offensif que défensif. Il ne faut pas visualiser ici un défenseur très offensif, mais quand même, il peut apporter une bonne touche au niveau offensif. Zach Werenski est encore à ce jour ton défenseur le plus offensif. Bon, dans le cas d'Adam Boquist, il a quand même profité de l'absence l'année passée de Zach Werenski. Puis on parle quand même de 24 points en 46 matchs. C'est pas mauvais quand même. Là. Je veux dire, mettons qu'on ramène ça à peu près là, à un point par deux matchs. C'est une saison d'environ une quarantaine de points. Je pense que Zach Werenski est capable de faire plus que quarantaine de points. Et pour l'instant, je considère encore que c'est le défenseur de l'organisation. Mais il y a des défenseurs quand même qui se respectent, qui ont été ajoutés à cette brigade-là. Fait que ça va être intéressant de voir comment est-ce que tout le monde va s'adapter à tout le monde là-dedans. Moi, j'y vais avec Zach Werenski comme étant mon premier défenseur gauche. C'est 8 points en 13 matchs l'année passée. C'est le joueur qui avait le temps de jeu le plus élevé dans toute l'organisation des Blue Jackets pour le petit 13 matchs qu'il a joué. Élevé, bien entendu, en termes de moyenne de temps d'utilisation. Que je vais jouer avec Zverson, 33 points en 81 matchs l'année passée. Dans le cas de Zverson, on avait un petit peu moins d'utilisation. Je ne sais pas exactement s'il était utilisé sur le deuxième ou le troisième trio du côté du New Jersey, mais en tout cas, bref, il était un petit peu moins utilisé. Ivan Provorov, que je mets sur ma deuxième paire avec 27 points en 82 matchs. Ça a déjà été un peu mieux à Philadelphie pour ce qui est de Provorov. C'est pas la plus grosse production qu'il a fait. Il a fait parler de lui un petit peu aussi en lien avec les chandails des communautés. Fait que, mais c'est un bon. En termes de joueur, c'est un bon défenseur. C'est un bon défenseur. Adam Boquist, lui qui est âgé de 23 ans, c'est 24 points en 46 matchs l'année passée. Je pense qu'il a quand même step up un petit peu. Puis ça, ben, c'est quelque chose qui fait du bien. Mais il n'a pas joué une saison complète. 46 matchs, ça a été très réduit. Et là, le vétéran Godbranson ne va pas m'aimer parce que c'est un défenseur droit que je fais jouer à gauche. Mais c'était ça où je mettais Jake Bean. Puis Jake Bean, je suis comme pas certain du tout de ce qui va se passer avec lui. C'est un jeune défenseur de 25 ans, Jake Bean, puis il faisait partie de l'équipe Canada 2018. Fait que je sais pas. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait que bref, moi j'ai préféré mettre Godbranson et Andrew Peak comme étant mes deux derniers défenseurs. Dans le cas d'Andrew Peak, euh, je pense que c'était lui qui était le deuxième plus utilisé, ou c'est beaucoup, en tout cas je me rappelle plus, mais il a été quand même pas mal utilisé l'année passée, Andrew Peak. Godbranson, c'est 13 points en 70 matchs l'année passée, puis c'est un défenseur d'expérience, 31 ans dans son cas à lui. Et Andrew Peak, c'est 13 points en 80 matchs l'année passée. Bon. On a eu des problèmes au niveau des gardiens de but du côté de Columbus l'année passée. On a utilisé un affaire comme 6 gardiens de but, au moins pour un match. Là. Ça, celui qui avait eu le moins de temps de jeu, c'était un match. On avait utilisé Michael Atkinson, 16 matchs, 4,21 de moyenne, 877. Ouch. On avait utilisé John Gillis, 3 matchs, 4,57, 864 de moyenne. Ouais, c'est ça. Fait que ça n'a pas été évident. Euh, donc, on espère que ça va aller mieux cette année. Le gardien de but partant, normalement, devrait être Elvis Merzlikins. C'est un gardien de but qui est un petit peu plus expérimenté que les autres. Ça a été une saison décevante du côté de Merzlikins l'année passée. En 30 matchs, une moyenne de 4,23, une efficacité de 876. On a connu des meilleurs jours. Ça n'a pas été évident. Mais c'est ça, c'était laborieux pour toute l'équipe l'année passée. Fait que bref, ça donne ça. Par la suite, on a Tarasov. Tarasov, il est âgé de 24 ans, un choix de troisième ronde en 2017 pour ce qui est de Tarasov. Si je ne fais pas erreur, c'est lui, je pense qu'il mesure genre 6 pieds 4 ou 6 pieds 5. Là. Dans le cas de Tarasov, 17 matchs dans la Ligue nationale l'année passée, une moyenne de 3,91 et une efficacité de 892, ce qui est quand même pas si tant mauvais. 882 dans la Ligue américaine en 11 matchs. Oh, finalement, ça n'a pas été vargeux dans la Ligue américaine non plus dans son cas à lui. Mais c'est lui qui est pressenti comme étant l'auxiliaire. Fait que au niveau des Blue Jackets, c'est 17 matchs, 3,91, 892. On va voir, on va voir. Et par la suite, on a le gardien de but Jet Greaves. Jet Greaves, qui est un gardien de but âgé de 22 ans. Il n'a jamais été repêché. Il a fait une courte apparition dans la LNH. Un match, 3,10 de moyenne, 939 d'efficacité. Bon.
soyons honnêtes, ça sera pas ça pour toute une saison, OK? Là, c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Puis il a gaulé tout le match. Fait que c'est quelque chose d'exceptionnel. Il a essentiellement été présent dans la Ligue américaine l'année passée, en 43 matchs dans la Ligue américaine. Une moyenne de 3,08 et quand même respectable efficacité de 899. Fait que c'est quand même pas mauvais. Fait que normalement, on devrait avoir Merzlikins et Tarasov comme étant notre starter et auxiliaire. Et normalement, Greaves devrait être notre partant dans la Ligue américaine, à part si blessure il y a. Le départ de Korpisalo s'est fait sentir. Il y avait quand même une bonne saison, Korpisalo, avant de partir. Puis finalement, on l'a échangé du côté de Los Angeles. Et ça, c'est quand même, c'est un gros manque. C'est un gros manque. On a perdu aussi, on avait échangé Gravikov, le défenseur qui est plus défensif, qui est parti du côté des Kings lui aussi l'année passée. Mais je pense que pour ce qui est de Gravikov, on a quand même fait des belles acquisitions à la défensive. Le Provorov, Verson, c'est quand même intéressant. Mais on n'a pas du tout remplacé Korpisalo. Fait que, ouais, moi j'ai un gros point d'interrogation du côté de Columbus. Gardien de but, je suis vraiment pas certain. Les attaquants, je trouve que ça manque solidement de leadership, d'expérience, je ne sais pas, name it. Puis la brigade défensive qui est comme repatchée, je suis vraiment pas convaincu par cette organisation-là. Elle a terminé 31e l'année passée et à mon humble avis, je crois que c'est une organisation qui pourrait peut-être encore finir dans les bas-fonds de la LNH. Alors moi, je me dis que c'est une équipe qui va finir dans le bottom 5 de la LNH. D'après vous, les Blue Jackets de Columbus se sont-ils suffisamment améliorés pour peut-être espérer aller un petit peu plus haut que le bottom 5? Est-ce que l'embauche de Mike Babcock, un entraîneur d'expérience, va les pousser jusqu'à une course en séries éliminatoires? Eh bien, faites-le moi savoir au travers des commentaires. N'oubliez pas de donner un petit j'aime à la vidéo et de la partager pour qu'on soit un maximum de hockey fans à se jaser. Et bien entendu, on s'abonne à ma chaîne et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2023-2024 de la LNH. Sur ce, je vous dis un grand merci d'avoir écouté ma vidéo et on se revoit bientôt. Bye!